La plaine estivale, c'est une démarche d'assistance à maîtrise d'usage qui utilise plusieurs outils au service de l'implication des habitants dans la fabrique de la ville. Il y a à la fois des animations proposées par les associations locales qui sont mises en place par le biais d'un appel à projets lancé par la ville de Paris, mais il y a aussi toute la mission de coordination que nous on met en œuvre avec la Belle Friche et Yapluka pour à la fois coordonner ces animations et ces associations, produire des aménagements et réfléchir avec les habitants sur les expérimentations qu'on fait in situ. Donc nous, notre réflexion, ça a été de se dire comment on peut répondre assez rapidement à cette impatience des habitants et donner des signes positifs de transformation du quartier, tout en essayant de travailler une programmation du projet urbain qui soit la plus cohérente en fonction des pratiques sociales et des attentes des habitants. Il y a toute une programmation d'activités, qu'elles soient sportives, culturelles, ludiques, qui vont s'échelonner tout au long de l'été. Et ça, ce sont donc les associations locales sur lesquelles on s'appuie en faisant venir les habitants qui se réapproprient ce lieu-là, qu'on puisse discuter avec eux du projet urbain et du coup de leurs attentes, de leurs angoisses, de leur colère, mais aussi essayer d'être dans une démarche assez, on va dire, itérative, c'est-à-dire qu'on construise progressivement aussi un certain nombre de la programmation du futur parc qui sera positionné ici. C'est un quartier où il y a beaucoup de logements, donc beaucoup de personnes qui habitent et qui se croisent. Ils sont attachés à cet endroit qui est à la fois dans Paris mais presque à la périphérie, qui a une identité forte. Les personnes sont contentes d'être là. Il y a des personnes qui habitent le quartier depuis très très longtemps. Nous, en tout cas au Compagnon Betser, on essaie de les faire participer à un projet de quartier. Donc l'idée c'est qu'ils construisent, de ne pas laisser ce quartier dépérir pendant la phase de travaux qui va être longue en fait, et qui est une phase compliquée à gérer pour certaines personnes parce qu'ils sont obligés de quitter ce quartier alors qu'ils ne l'ont pas forcément toujours souhaité. Et du coup, on essaie de s'imaginer avec les personnes dans le futur qui fassent le quartier et qui se sentent acteurs de ce quartier qui est en train de changer. Si j'ai un mot pour ce quartier, je dirais qu'il est fatigué. C'est un très bon quartier, mais il y a des bons et des mauvaises choses qui se passent. Mais j'aime beaucoup ce quartier. Le bon côté, c'est le transport. C'est bien animé, le transport, le commerce, il est très bien. Prime abord, quand on voit les bâtiments, on se dit on est dans un quartier, on est dans une cité, etc. Ça craint, et tout ce qui va avec. C'est un quartier qui est très joyeux, où il y a énormément de solidarité entre les gens. Donc notre priorité, c'était aussi d'essayer, tout au long des années, depuis notre installation, d'accompagner cette rénovation urbaine, mais du côté vraiment terrain et du côté l'imaginaire que se font les gens d'un projet en fait, de rénovation urbaine. Habiter cet espace-là, l'observer et voir comment le faire évoluer pour qu'il soit encore plus utile. Notre mission elle se termine en 2021 et l'année prochaine on reviendra pour travailler avec ces mêmes associations et avec ces habitants pour continuer à apporter des améliorations sur le site, comment est-ce qu'on peut continuer à l'aménager. L'objectif c'est de vraiment créer une structure qui soit support de l'appropriation citoyenne. Donc notre objectif c'est vraiment d'intégrer les habitants à cette phase d'expérimentation urbaine pour pouvoir ancrer des préconisations concrètes qui auront été testées sur le terrain.